Voici l'histoire de la mangrove indonésienne. Cette forêt de palétuviers présente sur les rivages est aujourd'hui à moitié détruite. La mangrove, refuge des animaux, sert à absorber la pollution, mais aussi à freiner les tsunamis. Si rien n'est fait, la mangrove disparaîtra d'Indonésie. Mon rêve, c'est de faire un geste pour que repoussent les arbres en Indonésie. Et je voudrais tellement qu'un enfant français vienne à la rencontre d'un enfant indonésien et qu'ensemble, nous allions planter un arbre pour que renaisse cette forêt, pour qu'elle donne à manger aux gens qui vivent là-bas et qu'elle stoppe le tsunami. Voilà mon rêve. Le 26 décembre 2004 à 7h58, l'un des plus gros séismes jamais enregistrés se déclenche au large de l'Indonésie. La conséquence, 3 vagues de 10 à 30 mètres de haut vont s'abattre sur le nord de l'île de Sumatra. Le bilan est effroyable, 170 000 morts. La ville d'Aceh est quasiment rayée de la carte. Rien n'a pu freiner la puissance des flots. Le pays ne se remettra pas. Ce pays blessé, foudroyé, est aujourd'hui en train de relever la tête. Une chose, une simple chose aurait pu freiner ce cataclysme. Des arbres, de simples arbres. C'est ce que nous allons vous raconter dans ce film. Voilà ce qui a motivé un petit Français et la star internationale Anggun, faire quelque chose pour que plus jamais ces vagues ne ravagent l'Indonésie. Le jeune Martin, 14 ans, a décidé de répondre à l'appel d'Anggun. Avec Planète Urgence, une organisation non gouvernementale, il va remplir une mission, une grande mission, redonner une mangrove à l'Indonésie. Je rapporte un chiffre en 15 ans. C'est pas énorme, 15 ans. C'est un tout petit peu plus que votre vie. Et pas encore bien dans votre vie, hein. En 15 ans, 30% de la forêt indonésienne a disparu. Nous avons travaillé, au cours de cette période aussi, pour évoquer un petit peu des solutions. Bah, par exemple, quand on enlève un arbre, on peut en replanter un. Ben voilà. Effectivement, bien sûr. Un élève de la classe va aller au nord de la classe. Où va-t-il aller? En Indonésie. À Sumatra, au nord. Sumatra, oui. À Sumatra, au nord de Sumatra. Vous connaissez le nom de la ville? Jakarta. C'est la capitale, hein? Medan, dans la région de Medan, pour aller symboliquement planter un palétuvier. Bonjour, je m'appelle Martin et j'ai 13 ans. J'ai vu le projet de reforestation avec mon collège. La déforestation de ce pays me touche vraiment, car cela affaiblit leur défense contre les catastrophes naturelles. Alors, en décembre 2004, il y a eu un séisme en pleine mer, au large des côtes indonésiennes, et ce séisme a eu pour conséquence une grande vague de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, et ce tsunami a ravagé les côtes ouest de l'Indonésie. Les arbres, et notamment les mangroves, auraient pu freiner cette vague et atténuer probablement les conséquences et les pertes humaines liées à ce tsunami. Anggun, qu'est-ce qui va se passer? Alors, là, je vais voir Martin. Je vais lui dire que c'est lui qui a été choisi. Et donc, ça va être bien parce que ça me fait énormément plaisir. Vous venez?
Martin? Oui. Je suis un good bon père. Alors, juste pour te dire que c'est toi qui as été choisi pour partir en Indonésie et pour planter ton arbre. D'accord. Tiens. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je suis désolée de venir comme ça. Est-ce que c'est bien rangé au moins? Oui. C'est gentil. Ah. Donc ta guitare, ça fait combien de temps que tu joues? Bah, j'en ai fait 6 ans, après j'ai arrêté 1 an et là j'ai repris au début de l'année. Tu prends des cours Particulier. Ah, sympa. Combien de fois par semaine? Une fois 1 heure le samedi. Une fois 1 heure le samedi, d'accord. Ah, c'est bien. Et tu sais quoi, tu dois quand même apprendre quelques mots en indonésien. D'accord. Alors, ça commence par Nama saya Martin. Nama saya Martin. Pas mal. Ça veut dire mon nom est Martin. Martin, pardon. Et saya suka main gitar. Saya suka main gitar. Eh, t'as une super bon accent. Donc, que je vous explique. Vous allez partir dans quelques jours. Vous allez partir avec nous? Non, malheureusement, moi, non, je peux pas. Carole s'en va, Martin s'en va, bien sûr, mais mon mobile ne D'accord. permet pas. Donc, C'est je dommage. vous suivrai par Internet, par les webcams, tout ce que vous voulez, mais je serai pas là. Vous nous téléphonerez. Voilà. Là-bas, donc comme tout à l'heure je disais à Martin, il y aura un garçon de son âge, donc il y a sa famille qui va nous accueillir sur place. Encore une fois, le fait que toi, en tant qu'adolescent, tu t'intéresses, parce que finalement, c'est ta génération, là. C'est ta génération qui va prendre en main. Et puis le fait que tu fais là-bas, avec 13 heures de voyage, je trouve ça très très généreux de ta part. Et je te félicite. Merci. Mais je trouve très intéressant pour un adolescent comme ça de pouvoir rencontrer un petit Indonésien, ce qui est quand même pas courant. Et en plus autour d'un thème comme la reforestation, qui est complètement d'actualité aujourd'hui. Et pour un jeune ado de faire ce geste-là, je trouve que dans sa vie, ça va lui faire un souvenir merveilleux. Donc beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, voilà. Mais aussi très heureux pour lui. Bah, dis-moi, alors, on n'a jamais eu le temps de reparler de l'histoire de l'Indonésie. Mais tu sais qu'il y a des choses qui sont super marrantes. Moi, à ton âge, j'y étais aussi. J'avais 13-14 ans à peu près. Et mon père vivait là-bas. Tu sais, je t'avais raconté, il allait en Indonésie, après il était au Brésil, il doit être dans plein de pays. Alors c'est pas tout à fait sur l'île sur laquelle tu vas aller, mais pas très loin. Alors, je t'ai retrouvé une photo. Alors, tu vois, bon, ça tu l'as pas connu, ça c'est mon père que tu n'as jamais connu. Et ça c'était sa femme de l'époque. Et tu vois, là c'est dans un village qui s'appelle Balikpapan. Et tu vois, c'était la maison avec la voiture, le vieux 4x4. Et je crois parce qu'en plus, bon, ça c'est pas super drôle, mais je crois que c'est la dernière fois que j'ai eu mon père. Pourquoi tu as planté un arbre? Parce que franchement, ici, tu peux en faire planter des arbres. Ouais, mais ici, il y en a, regarde, il y en a. Et surtout, il n'y a pas de mer, alors que là-bas, ils ont plus de risque de tsunami. Et surtout, ils ont plus beaucoup d'arbres, donc voilà, c'est pour ça. En gros, pour lutter contre la déforestation. Non, Pour lutter contre la déforestation et pour les aider, quoi. Enfin, pour donner du travail, pour tout. Pour leur donner la nourriture. En plus, il y aura un goût. Quoi? En plus, il y aura un goût.
my head, most of them are remained unsaid. But I never lose the time. There are things I'm meant to do. Standing in a hall, asking me to carry them through. Been taking my time, but I wasted the time. Did I realize I guess no use in denying, 'cause I'm the only time can heal me from that kiss I've missed. Every time I breathe, I won't let a second pass me by. Seize a moment. Bonjour Angoune. Vous avez fait bon voyage? Oui, ça va. Vous venez d'où alors? J'étais à Bangkok et surtout à Malaisie en fait. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? J'étais en pleine promo de mon dernier album en fait. Plein de télé, des interviews, très fatigant. Vota la voce Angoune. She's the very beautiful, the very gorgeous Angoune. Angoune fut révélée en Indonésie dès l'âge de 9 ans. Sa carrière sera marquée par un enchaînement de succès dans son pays. En quelques années, elle passera du stade de star à celui de vraie icône de la chanson. À 19 ans, au sommet de la gloire, elle tente un pari très risqué, celui de quitter son pays pour redémarrer à zéro en Europe, en Angleterre, puis en France. Mais Angoune est aujourd'hui devenu un vrai soldat, un soldat pour la défense de l'environnement. Vous savez ce qui vous attend ici? Oui, je sais qu'il y a Martin qui va venir, je vais rencontrer Reza et puis surtout pour planter l'arbre. Que j'espère Martin va l'avoir avec lui. Et vous êtes impatiente de retrouver Martin? Oui, ouais, surtout impatient de lui faire découvrir un petit peu de mon pays. Et non, on va faire plein de choses de bien et j'ai vraiment hâte. On va vous laisser vous reposer maintenant, merci. Merci. Ça se passe bien, Martin? Ça se passe bien. C'est la première fois que tu pars seul avec ta mère? Oui, c'est la première fois qu'on vit ça que tous les deux, parce qu'habituellement, il y a mon père et ma sœur. Donc, je trouve que c'est une bonne expérience à vivre. T'es content d'aller au bout du monde? Ouais. Je réalise que je pars au bout du monde. C'était fatigant. T'as vu, j'ai mon arbre. Oh. Il est là. Et le pauvre. Bah, il a bien dormi? Ouais. Il est fatigué là. Ouais. Un peu. Un peu comme vous êtes un peu fatigués tous les deux? Ouais. Bah, écoutez, on va voir. Oui, c'est bon, non? C'est un peu chaud. Et non, attends, fais attention. Voilà. Allez, on y va? On est parti. Bah, bienvenue. Merci. Je sais pas où on va, mais on va. À gauche, Voilà, à gauche. Après un peu de repos, nous partons à la rencontre de Reza et de sa famille. Bonjour, je m'appelle Reza, je vais à l'école pas loin d'ici. Je
J'apprends beaucoup de choses sur la mangrove, surtout qu'elle peut éviter de faire déborder la mer. Je suis impatient de rencontrer Angoun et Martin, le français. C'est long d'attendre. Je suis content qu'ils arrivent bientôt. Pas l'étudier? Moi aussi. Ok. C'est le premier jour, je ne trompe pas? Voici le commencement d'une belle histoire, celle d'un enfant venu de France qui va découvrir un enfant indonésien, l'histoire d'une différence qui va devenir amitié. Reza, lève-toi, il est l'heure. Les invités vont pas tarder à arriver, lève-toi. On va voir le petit garçon. Reza. Reza. Tu roules R. Reza. Reza. Je crois qu'on est attendu. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour Angoun. Bonjour. Salam alaikum. Bonjour Martin, je m'appelle Reza. Martin. Kamu Reza. Bonjour, c'est toi Reza? Oui. Benar. Enchantée. Bonjour Martin. Bonjour Reza. Elle a embrassé Reza. Pour moi, la France, c'est un pays riche. Les maisons sont hautes, les gens sont tous occupés. Tous les enfants vont à l'école. C'est un grand pays développé. Les gens sont grands. Ils ont les cheveux rouges et de longs nez. Viens Reza, viens. Tout le monde est à l'intérieur. Vous êtes ici. Ça me touche beaucoup. Je vais pleurer. Non, monsieur, ne pleurez pas, sinon je vais pleurer aussi. Je n'arrive pas à croire que Martin vienne ici et que sa maman aussi. La situation de notre famille, c'est ça, c'est simple. Nous vivons dans cette maison. Très content. Oui, j'ai compris. Avec les gestes, je comprends ce qu'il dit, c'est incroyable. Les gestes et le visage qu'il a, vous ne passerez pas inaperçu et vous vous rappellerez qu'on est passé par là. On se souviendra toujours de vous. Je ne vais jamais oublier ce moment. Et lorsque Martin et sa maman a distribué les cadeaux à la famille de Reza. Donc bien sûr, ils nous ont accueillis avec le grand bras ouvert. Ils nous ont donné ce qu'ils ont pu nous donner. Et puis après, Martin et sa maman leur donnent des cadeaux. Ils ont souri, mais pas plus. Et donc, Martin me disait, mais est-ce qu'ils sont contents? Ben oui, ils sont contents. Mais oui, mais pourquoi ils ne nous disent pas merci? Je dis, oui, mais c'est comme ça. Ici, en fait, on est très pudique. Tout le monde est joyeux et Martin va offrir un cadeau plein de sens à Reza. Waouh! C'est le maillot de l'équipe de France.
Ada nomornya emang. Ini benar-benar apa? Kaos bola yang Ya, mimpi rombaan. Tu as de la chance, Reza, de te faire habiller par Anggun. Itulah. Mbak Anggun yang memakai kan baju kau ya. Waouh, bravo, ça te va bien. Tu vas être un grand footballeur avec ça, c'est sûr. Reza, prends ta guitare et joue une chanson pour Anggun et Martin. On va demander à ton grand frère de chanter. Vas-y, allez. Les musiciens. Dapatkah ku mengatakannya untuk dia meski ku ungkapkan saja. Dapatkan jawaban darinya. Dapatkah aku memeluknya yang bintang di surga memberikan warna bisa menjadi. Dah, makasih. Je m'appelle Samuel Ami. Je travaille chez Planète Urgence depuis 1 an et demi. Et ça fait 1 an et demi que Planète Urgence m'a envoyé ici, à Sumatra, en Indonésie, dans le cadre du programme de reforestation. Alors, Planète Urgence, on travaille ici avec un partenaire local, donc l'ONG indonésienne Yagasu. Une quinzaine de personnes à peu près qui travaillent ici. Et moi, je suis le seul représentant français envoyé par Planète Urgence pour coordonner notre action de reforestation. La population locale est très impliquée dans la reforestation. Les gens réalisent que c'est bon pour l'agriculture, autant que pour la protection contre les désastres naturels, spécialement dans les régions côtières, comme Pantai Labu. Je sais que les plantations de mangroves en Indonésie sont utiles aux populations locales, aux villages, mais aussi à l'humanité tout entière, pour lutter contre les catastrophes naturelles. Aujourd'hui, ce sont plus de 200 enfants qui vont contribuer à repeupler la mangrove. Anggun, Martin et Reza vont découvrir que planter un arbre dans la vase, ça se mérite. Maintenant, on va avoir une équipe des écoliers qui vont prendre les bébés dans la nurserie, d'accord, dans la pépinière, Okay. ils vont prendre les bébés mangroves et ils vont aller ensuite donc les planter sur la plage. D'accord. Ok. Et nous, on peut y participer? Vous pouvez participer, bien sûr, et c'est même très conseillé. C'est pour ça qu'on t'a mis des bottes. Ben oui, mais comme je ne sais pas comment faire. Ah, bah tu vas voir, c'est extrêmement simple. En fait, le principe, tu vois là-bas, il y a des bateaux en bois. Et là, ce sont des bateaux en bois qui ont été mis à l'avance, pour repérer l'endroit où mettre les bébés mangroves. Voilà, c'est ça. Alors comme vous voyez, les petites mangroves sont dans des sacs en plastique, vous voyez. Alors ces sacs en plastique en fait sont remplis de terre bien sûr, mais c'est un peu de l'engrais, c'est un peu du fertilisant, c'est de la bonne terre pour la mangrove. Okay. Donc ça c'est pour que le bébé puisse pousser dans la nurserie quand il est là. Et bien sûr quand on plante, on ne s'agit pas de polluer la terre avec du plastique, donc bien sûr on enlève le plastique et on le récupère. Une fois que le bébé... Non, juste alors, en fait, ils font le trou, on enlève le plastique et on met tout de suite voilà, la boue avec la mangrove ensemble. Très bien. Comme ça. Allez, on y va. Yo. Attention, on descend. Et voilà. Je me sens comme Indiana Jones. Un good Jones. Voilà, mon rêve se réalise. Un enfant français a parcouru 13 000 kilomètres pour rencontrer un enfant indonésien. Ah, mais voilà, voilà. Les sables mouvants, bravo, t'es baptisé là, c'est bon. Attention, courage. Plus qu'1 kilomètre, Anggun, on est presque arrivé. Ça y est, je suis...
Il faut une grue. Merci. Maintenant, c'est mon tour, maman. Donc, tu fais un bon tour comme ça qui est fait. Ensuite, on prend le bébé mangrove. On enlève. Thank you. On enlève, on le met comme ça. Ok. Et après, avec les petites mains, hop, on rebouche. Ah, c'est simple. C'est sympa, hein? C'est difficile pour y venir, mais... Et je rebouche. Et tu rebouches, et voilà. Et après, tu vas arroser avec de l'eau. Non, c'est pas la peine, je plaisante. L'eau, elle avait la toute seule. Ça y est. C'était toi, ça? Ouais, obligé. Allez, c'est fait, voilà, comme ça. Alors, tu vois ici, après, donc en fait, la mangrove, comme c'est, ça vit en même temps dans l'eau et en même temps hors de l'eau. Donc ici, on le met là parce que la marée va monter, va aller jusque là-bas à l'intérieur et après va redescendre. Donc la mangrove, elle adore vivre avec la moitié du temps dans l'eau et la moitié du temps hors de l'eau. La mangrove a un pouvoir très fort pour arrêter les vagues, évidemment. D'accord. Cette barrière de végétation le long de la mer permet d'arrêter les vagues. Et l'exemple qu'on a eu, le drame, le tsunami de Banda Aceh, il y a 4 ans et demi, on a calculé là-bas que s'il y avait eu 200 mètres de mangrove le long du littoral, de la mer, 75% de la force de la vague aurait pu être arrêtée. Wow. D'accord. Il n'y aurait pas autant de dégâts. Voilà, il y aurait des dégâts, il y aurait des morts, évidemment, mais ça aurait permis d'éviter beaucoup. Voilà, c'est ça. En fait, voilà, j'ai l'impression d'avoir contribué à quelque chose. Et c'était donc ça la chose la plus importante parce que face à une nature, on est tout petit. Et face à ce qui se passe dans le monde, même si on ne peut pas changer un monde avec, je sais pas, une chanson, avec un album, avec une présence, mais ce qu'on fait avec la terre est très important. Ce sont les gestes concrets. Et voilà, donc j'ai fait... C'était vraiment une super expérience pour moi. Le fait de ramener Martin ici, c'est très important parce que je vis maintenant en France. Et même si moi, mon corps est en France, mais mon cœur reste indonésien. Et ce qui touche mon pays me touche. Et le fait de... Voilà, je suis venue avec Martin me fait énormément du bien et ça me fait quelque chose. Et je pense que... non, j'aimerais savoir ce qu'il en pense après tout ça parce que c'est, encore une fois, symboliquement, c'est très, très, très fort pour moi. Voilà. Je me rends vraiment compte de cette difficulté que je ressens également. Mais eux la ressentent toute l'année. Donc... je suis vraiment émue de les voir là, tous ensemble, à travailler. Quand je serai grand, je pourrai voir le résultat de ce que je viens de planter et je pourrai l'apprécier. Et je suis très contente de recevoir mon ami qui vient de France, qui vient de très loin, pour planter des mangroves dans mon pays, l'Indonésie. Je suis très contente. Une forêt replantée et notre planète respire. Pour ce 3e jour, Samuel veut montrer le dernier site naturel de mangrove. Le dernier endroit où la mangrove n'a pas été coupée, à quelques centaines de mètres du port de Médane. Alors ici, comme la mangrove a tendance à se réduire comme une peau de chagrin, comme vous le savez, la conséquence, c'est que les animaux sauvages n'ont plus beaucoup d'espace. Notamment, on a des espèces de macaques qui vivent ici. Et comme il n'y a plus beaucoup d'espace, ils sont obligés un peu de partager l'espace qui reste avec les hommes. Donc là, on va arriver à un endroit où il y a une troupe de macaques qui habitent là, on va dire. Ce sont des macaques à longue queue. C'est l'espèce, on va dire, la plus fréquente qu'on peut trouver aussi, même s'il n'en reste pas beaucoup. C'est une espèce qui n'est pas protégée, alors qu'elle devrait. Il y en a une autre qui est plus rare, qui elle est protégée et qui fait partie en fait de la liste rouge des espèces menacées sur la liste de l'IUCN. C'est quoi l'IUCN? L'IUCN, c'est l'Union internationale de la conservation de la nature. C'est donc une organisation internationale qui s'occupe justement de faire le bilan sur les espèces animales, celles qui sont en danger, celles qui ne le sont pas.
Voici un paradis, ou plutôt une prison pour cette faune qui ne sait plus où trouver refuge. Alors là, ils sont une trentaine, j'ai envie de dire, à peu près. Alors c'est un système patriarcal, d'accord? Donc ça veut dire que c'est un vieux mâle, généralement, qui dirige la troupe. Lorsqu'il trouve un peu de nourriture, c'est le vieux mâle qui se sert d'abord, les autres regardent, et éventuellement après, s'il reste quelque chose, les autres pourront se servir. Alors attention, ne marchez pas sur les queues des singes. Ouais, vaut mieux éviter, je Allez, pense. descends. Voilà. Alors ces singes vivent dans la mangrove, d'accord? Ce sont des singes qui vivent exclusivement dans la mangrove et comme elle a tendance à avoir été totalement en fait, éradiquée par les gens ici, et du coup les singes sont obligés de venir se réfugier un petit peu ici. C'est un de leurs derniers espaces quoi, où il reste encore un peu de mangrove naturelle. Ici on est en face du port de Belawan, donc le port de Médane. Donc tu vois c'est hyper industriel là-bas. Donc ça fait partie de tous ces espaces qui ont été défrichés depuis les 30 dernières années. Et aujourd'hui, il ne reste plus que quelques parcelles, quelques hectares de mangroves sauvages. Donc les singes se réfugient ici. Et nous, notre action ici, c'est d'essayer de replanter autour de ces zones sauvages qui restent afin de les agrandir. Et donc là, la mangrove qu'on voit, là, c'est des palétuviers? Alors effectivement, la mangrove, ce qu'on appelle la mangrove, en fait, c'est le terme générique composé d'arbres qu'on appelle les palétuviers. Les palétuviers, ça devient adulte en combien de temps? Donc ces arbres-là atteignent leur taille adulte en moyenne entre 4 et 6 ans, d'accord, ça dépend. Et justement, je pourrais te montrer tout à l'heure une parcelle d'arbres qui a été replantée en 2002. Donc à l'époque, c'était des petits plants, tu vois, d'une dizaine de centimètres. Comme on a fait hier. Comme on a fait hier, exactement. Planté en 2002, et tu pourras voir aujourd'hui ce que ça donne en 2009, la taille qu'ils ont atteinte. Voilà. Et ça donnera une bonne idée. Tu t'es fait un de beaux copains ici, on dirait, Martin. Ouais, je crois que je vais enlever main parce que ça griffe. Hein. L'Indonésie, troisième pollueur de la planète après la Chine et les États-Unis, doit gagner son combat, celui d'un monde meilleur, un monde où la forêt reprendra sa place pour nourrir et protéger la population. Nos deux amis comprennent maintenant l'importance de ce défi pour un pays qui a perdu 32 millions d'hectares de forêt. La réponse de notre missionnaire Samuel et Planète Urgence, c'est replanter 5 millions d'arbres en 4 ans, une magnifique course contre la déforestation. Ici, on a une colonie d'aigrettes, d'aigrettes blanches, d'accord. On a 3 espèces qui vivent dans la mangrove. Ici, c'est la plus grande. Et cette espèce-là est emblématique du milieu d'ici. Si la mangrove disparaît, les aigrettes disparaissent aussi. D'accord? Donc pour nous, c'est un indicateur. Ce qui est un peu trompeur, c'est qu'on voit ici la mangrove qui est en bon état, c'est vrai, mais elle est en bon état sur peut-être une quarantaine de mètres de chaque côté. Au-delà de ça, tout a été coupé déjà. Donc il ne reste plus qu'une fine bande. C'est pour ça que les aigrettes, les singes, tous les animaux se réfugient sur ces côtés-là. Et le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus assez d'espace pour elles. D'accord? C'est pour ça qu'on essaye de continuer à replanter et à reforester l'ensemble de la mangrove autour de cette zone pour que ces animaux-là et d'autres espèces d'oiseaux, il y en a beaucoup. Il y a les martins pêcheurs, il y a des hérons, il y a les cormorans, il y a beaucoup d'oiseaux qui veulent vivre dans la mangrove, dont c'est l'espace habituel. Mais c'est tellement réduit qu'aujourd'hui, bon, beaucoup d'espèces sont menacées. Heureusement, on a encore quelques colonies comme celle-là qui restent. Il faut absolument les préserver.
En Indonésie, l'école est obligatoire. Les enfants doivent porter l'uniforme. L'école de Reza compte 400 élèves, 40 élèves par classe. Aujourd'hui, nous sommes allés dans l'école de Reza. Tout a commencé par une cérémonie de levée des couleurs. Ça peut paraître étonnant, ce côté militaire, mais c'est la tradition. Qu'est-ce que t'en penses de ce qu'on vient de... C'est assez impressionnant de voir qu'ils sont aussi stricts et aussi... Oui, t'étais assez surpris là-dessus. Hein? Ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Le fait qu'ils soient très disciplinés? Non, enfin pas, ça m'étonne pas vraiment, mais que ce soit vraiment comme ça, qu'ils arrivent, qu'ils se mettent de suite en ligne, qu'ils prennent une mesure pour se mettre, franchement, moi ça, c'est ça qui m'a étonné, quoi. Que ce soit aussi... C'est vrai, on voit pas souvent ça en fait. On voit même pas du tout ça. Non mais c'est bien, en fait, on nous a appris ça depuis, depuis petit. Hein. Le fait qu'il faut toujours avoir un certain respect pour le drapeau, pour les prières, pour les profs et pour les parents. Ouais. Nous avons assisté à une leçon sur la protection de la mangrove. C'était très intéressant. Cher Allah, notre Dieu, le seul à qui l'on demande de l'aide, pardonnez nos péchés, ceux de nos parents et nos professeurs. Protégez-nous, nos parents, nos professeurs et nos héros. C'est très intéressant. Martin se rappelle de son cours à Paris. C'est le même. Ça, c'est la CM. Ça, c'est entre 6 ans jusqu'à 12 ans. Donc, on s'habille en blanc et en rouge. Et ensuite, après, notre classe, c'est en blanc et bleu. Et après, blanc et gris. Les enfants, aujourd'hui, nous avons des invités qui viennent d'un pays étranger, la France. Leur mission est de faire un reportage sur notre mode de vie et notre environnement, et surtout sur la mangrove. Vous avez déjà certainement entendu parler du mot mangrove. L'heure de la récréation, notre Martin s'est bien débrouillé au foot. Salut. Salut Ça Martin, va? ça va? Bon, ce coup-ci, ça marche le micro, non? Ouais. Ouais, on a passé on a passé 2 jours avec ta soeur à le régler. Alors, comment ça se passe? Bien, bien, bien. Ça se passe bien. Et avec Reza, il est gentil alors ou pas? Il est gentil, il est plus jeune que moi, il a 5 frères et sœurs. Il habite dans une toute petite maison, enfin voilà quoi. Ah, c'est trop cool. Et là, tu te plantes quand alors? Bah à la fin du séjour. Bon bah bisous, ciao. On fait un gros bisou, t'embrasses tout le monde de notre part. Hein, puis on essaie de se rappeler. Ouais. Allez. Salut. Salut. Ciao, ciao. Wow. Bye. Au cours des journées, la vie s'installe entre nos 2 familles. Carole s'essaie à la cuisine indonésienne, pas simple, quand on est français, de cuisiner accroupi.
crois que je vais laisser les professionnels. Daerah ini Pantai Labu ini kan Labu. Ya. Il y a beaucoup de citrouilles. Je peux l'aider? Aku jadi belum datang. Awas kena tangan. Masih dipegang. Kalian nggak pernah masak. Le père de Reza va pêcher 2 à 3 fois par semaine. Pas facile de trouver du poisson quand il n'y a plus de mangroves. Il trouve tout de même de quoi nourrir la famille grâce à cette pêche empirique. On a retrouvé les enfants de l'école de Reza pour une fête. Martin, alors merci beaucoup d'être venu. Et vous aussi, Angoun, merci infiniment. Je suis très heureux de connaître Martin et de travailler en collaboration avec lui. Martin est ce que nous appelons un ambassadeur de la reforestation de la mangrove. Ceci est très important pour véhiculer le message aux enfants des pays développés comme la France. Il faut nous aider et travailler avec les enfants des pays en voie de développement comme l'Indonésie pour planter la mangrove et dire au monde entier qu'il est fondamental de préserver l'équilibre naturel en Indonésie. La reforestation de mon pays a une influence majeure sur les problèmes de réchauffement climatique mondiaux. Monsieur Bambang a offert une moto en bois à Martin. Cette moto a été fabriquée par des survivants de tsunami. Avec le bois de Banda Aceh, la ville la plus touchée par la vague. Et voici le symbole de Yagasu, l'éléphant. De la part de Yagasu, je voudrais te remercier. Thank you very much. Okay, thank you very much. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Ini untuk Reza yang kecilnya. Reza, ada gajahnya. Reza, voilà pour toi. Merci beaucoup. Terima kasih. Merci beaucoup. Thank you very much. Terima kasih. Après, place aux danses traditionnelles. Et ce sont les enfants de l'école de Reza qui dansent. Et je pense que Martin n'a pas été insensible au charme des petites Indonésiennes. Le voyage se termine. Martin va offrir à son nouvel ami le plus beau des cadeaux.
Avanti, bambino. C'est la fin du voyage. On va planter l'arbre. On va planter l'arbre. Putain, il va me manquer quand même ce petit arbre. I have a dream to plant. Mon rêve, c'est de planter 1 milliard de mangroves. So far we reached Jusqu'à aujourd'hui, nous en avons déjà planté 4,2 millions. Et à la fin de 2009, en travaillant tous ensemble, nous devrions atteindre les 5 millions d'arbres. this is a good model Notre modèle est bon, à la fois pour la protection de la mangrove, the carbon contre les émissions de CO2, to reduce pour réduire les changements climatiques et amoindrir les problèmes de réchauffement de la planète. so Donc voilà le grand rêve qui, j'espère, se réalisera. I hope come true. Le rêve, je crois que c'est le rêve de beaucoup d'humains. Hein. C'est permettre à chacun d'agir, de ne pas rester immobile, de ne pas rester dans l'immobilité, dans l'immobilisme, et de faire en sorte qu'il ait l'impression que son action, même petite, même toute petite, peut apporter quelque chose. C'est l'aile du papillon. Alors, Là? on fait un trou. On va faire un trou là. Allez. Ok. Allez, Martin, c'est ton arbre. Allez, Martin. Attends, je vais me faire un trou. Voilà. Vas-y. Vas-y, Martin, voilà, comme ça. Tu refermes. Tu le plantes bien, bien droit. Voilà, comme ça. Bien droit. Ok. C'est super comme ça. Bravo. Bravo. Ouais. Maintenant, Je suis fière de toi. Bravo, Martin, ouais. Mon souhait, c'était ça, c'est que les gens deviennent plus lucides, deviennent plus sensibles sur les questions d'environnement. Voilà, c'est des petites choses qu'on peut faire sans parler des grands gestes un petit peu tout au bout du monde. On peut faire à notre échelle, vraiment. Il n'y a pas... Il n'y a pas 10 milliards de combats, il y a un seul combat, c'est vraiment de protéger la nature, de faire des économies d'énergie, de penser aux enfants. Ah, Martin, on vient de planter ensemble le 20 millième arbre, l'arbre que Anggun t'a confié à Paris et que tu as ramené ici. C'est ton arbre pour l'Indonésie. Ok? C'est un symbole pour nous. Cet arbre va grandir, bien sûr, encore comme toi d'ailleurs. On va suivre sa croissance, on va suivre sa vie au fil des années à venir, d'accord? On va s'assurer qu'il est en bonne santé, qu'il est protégé, tout comme ses congénères ici, dans cette forêt qu'on vient de replanter tous ensemble. Chacun va reprendre désormais sa vie, en laissant une trace sur cette plage, un arbre pour la vie. As-tu pris une seule fois le temps de sentir la patience qu'elle a, l'amour qu'elle respire? On refuse de croire que ça peut finir. Chacun se sert